Salut les amis, aujourd'hui petite vidéo explicative du Chordflex pour comprendre un petit peu son fonctionnement et comment appréhender le produit. Donc voilà, donc comme vous avez pu le voir sur la fiche produit juste en dessous, dans le colis on possède une housse, le Chordflex, une clé Allen de réglage et une pile. Donc on commence de suite, on met la pile directement à son emplacement, jusque là rien de compliqué. Ici, on peut régler la tension des cordes. Alors, je le rappelle, dans cet outil, les cordes sont là pour simuler les cordes d'une guitare et pour vous apprendre, si vous voulez, le positionnement de vos doigts. Et donc, elles ne sont pas forcément là pour jouer, si vous voulez, des sons et réellement de la musique. Donc, on va dire que le réglage des cordes est plutôt là pour que vous soyez à l'aise et que vous puissiez les régler comme sur la guitare que vous avez, si vous en avez une. Voilà, pour que ce soit plus réaliste et que quand vous retourniez sur une vraie guitare, vous soyez vraiment à l'aise. Donc voilà, le réglage se fait ici. Donc il n'y a qu'à serrer ou desserrer. Pareil, jusque là, rien de très compliqué. Et ensuite, au niveau de la Chordflex, vous avez des boutons ici. Donc on a un bouton A et un bouton B, et un bouton C et un bouton D. Donc deux boutons de chaque côté. On va les appeler A, B, C, D. Ok. Donc pour allumer le Chordflex, c'est très simple. On reste, hop, appuyez sur le bouton A pendant 3 secondes et là le Chordflex s'allume. Je vais vous mettre une petite caméra focus sur le Chordflex pour qu'on y voit un petit peu mieux. Donc déjà première étape, on tourne le Chordflex dans la position pour être plus à l'aise et vraiment en position. Donc on soit droitier ou gaucher, ça marche dans les deux sens. Hein. Hop, j'appuie sur les boutons en même temps. Donc le but ici, ça va être quoi? Ça va être qu'on a deux modes. Donc on a soit le mode séquence, soit le mode cycle, entre guillemets. Donc c'est là où on va vraiment pouvoir commencer à jouer et à performer sur cet outil. Donc du coup, ici, on est en mode séquence, et quand je reste appuyé sur le bouton B, donc, on passe en mode cycle. Donc du coup, on a le tempo qui s'affiche, et donc du coup, je le répète, avec le mode B appuyé, je vais sur le mode cycle, et ensuite avec les deux boutons, au même titre qu'un volume d'un iPhone, ici je monte le tempo et ici je le baisse. Ça va pouvoir nous permettre de régler la rapidité du tempo quand le cycle va se lancer en fonction de ce qu'on a réglé. Donc pour la régler, on quitte le mode cycle et ensuite on va jouer avec les boutons. Donc pour la régler au niveau du bouton C et D. Donc quand on reste appuyé sur le mode C, vous voyez qu'on a des mémos qui apparaissent et donc du coup ici on va pouvoir régler les sous-accords. Vous voyez, quand je clique dessus, hop, ici c'est le réglage des sous-accords, et ici c'est le réglage des accords mineurs ou majeurs. Donc en fait, une fois qu'on a réglé nos sous-accords et notre accord mineur ou majeur, en fonction de la musique qu'on a choisie, et qu'on a bien choisi Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, donc si vous voulez, donc au niveau du solfège, donc les lettres qui apparaissent ici sont tout simplement le solfège mais en anglais. Donc le C par exemple, c'est le Do, et ainsi de suite. Et donc du coup, on va pouvoir les changer ici tout simplement, avec le bouton B. Donc là, vous choisissez votre note, et une fois que vous êtes dans votre note, vous réglez ici votre sous-accord, et ici, votre accord mineur ou majeur. Ensuite, vous restez appuyé ici. Là, vous pouvez régler les mémos que vous voulez. Et ensuite, une fois que vous avez fait ce que vous avez à faire, vous réappuyez sur le bouton C et ça mémorise les accords. Donc dans le mémo que vous voulez, vous pouvez avoir 1, 2, 3, 4, 5 mémos, ce qui correspond en fait à des musiques. Et ensuite, une fois que vous avez fait cela, vous restez appuyé sur le B et vous faites le même bouton que pour l'allumer au début. Et là, ça joue tout seul. Et ici, donc du coup, quand ça joue, vous ouvrez la guitare, vous vous mettez en position, tout simplement, et vous jouez les accords en même temps que l'écran. Et donc le must vraiment, et je pèse mes mots, je pense que vous devriez vraiment vous exercer à cela, c'est d'avoir par exemple, je vais l'arrêter, c'est de par exemple avoir des AirPods ou un casque sur la tête. Imaginons que vous soyez dans le train, dans le bus, dans les transports, à la pause déjeuner, etc. Vous avez déjà réglé, imaginons, Highway to Hell de AC/DC. Donc sur le mémo 1, vous mettez vos AirPods, vous lancez la musique, en même temps que vous lancez la musique, vous lancez le Chordflex, et là vous avez la musique dans vos oreilles et vous pouvez gratter en même temps ici, qui est un grattage entre guillemets factice, et donc du coup vous venez faire, si vous voulez, vos accords en même temps que vous les voyez ici pour Highway to Hell, et ça va vous permettre tout simplement de, une fois que vous aurez une guitare entre les mains, de connaître les accords parfaitement et d'avoir le jeu de doigts pour une certaine musique ou une autre, ou d'apprendre des choses plus ou moins complexes.
Voilà, un petit peu. Donc c'est vraiment un outil qui peut être un petit peu insoupçonné, mais mine de rien, voilà, j'ai rallumé sans faire exprès, mine de rien, la maîtrise des accords, voilà, le solfège, les accords, voilà, des fois des gens veulent directement aller sur des choses fun, mais c'est vrai que c'est extrêmement important, c'est les bases, et sans ça, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut performer dans ce loisir qu'est la guitare. Donc voilà, je vous le recommande vraiment, et dans tous les cas, c'était une petite vidéo explicative, mais rien de mieux que de la commander et de l'avoir avec soi pour l'appréhender pleinement. Donc voilà, un petit peu pour cette vidéo d'explication.